En mai 2024, j'ai pris la décision d'aller emménager à Montréal. J'ai commencé par me trouver un endroit temporaire où habiter à Montréal, le temps que je puisse continuer à faire mes recherches, parce que c'était pas évident de trouver un endroit à Montréal selon mes critères, ça a de l'air. Il y a 2 jours, j'avais l'air installée, puis là, non, parce que finalement, j'ai déménagé tous mes trucs, il y avait encore de whatever qu'il y avait à l'ancienne place où j'étais. Au bout de 2 mois, finalement, je finis par trouver un logement que j'aime, puis je suis comme « Ah, l'endroit, c'est parfait, les personnes avec qui je vais habiter, c'est parfait aussi. » Tout fonctionnait. Fait que j'ai commencé à me dire « Ok, c'est là, on tente le tout pour le tout. J'ai des ambitions vraiment fortes, j'ai des rêves que je veux accomplir, j'ai des passions qui m'animent. » Fait que j'ai décidé de quitter mon emploi, puis de passer 100% de mon temps à essayer d'apprendre le travail autonome, le côté un peu entrepreneurial, puis aussi de développer un peu mes skills dans la création. Des fois, je suis vraiment étourdie, ou j'ai mal à la tête, en ce moment, ou genre j'ai mal au cœur. Au fil du temps, j'ai commencé à développer des espèces de problèmes de santé que je comprenais pas trop. Au début, je pensais que toutes les transitions que je faisais depuis le début de l'année, comme voyager, déménager, 3 fois pour commencer, j'étais comme, ouais, ça se peut que je commence à développer des problèmes de santé à cause de ça. Pour moi, ma chambre, là, je pense qu'elle commence à être pas pire. Genre, j'ai comme plus rien, là, aussi, ça va être. J'arrivais plus à me concentrer dans mes projets, j'arrivais plus à juste vouloir prendre soin de moi parce que peu importe qu'est-ce que je faisais, je voyais pas quelque chose qui s'améliorait. Mais il y en a des objets qui comme une signification pour moi, puis c'est de jeter ceux-là que je suis comme oh. À un moment donné, j'ai trouvé c'était quoi la bébite pour pas rentrer dans les détails nécessairement, mais comme pour faire comprendre c'était quoi un peu que je vivais. C'était littéralement, j'avais l'impression de passer au feu, mais comme un feu invisible. Je me suis dit, la meilleure chose que je peux faire live, c'est juste déménager le plus vite que je peux. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir emménager chez ma sœur. En secondaire 1, quand on a commencé l'école, il y avait un speech de la directrice. Elle avait dit comme « Ah, vous êtes un peu comme des bambous, parce que les bambous s'agrandissent genre pendant 5 ans, puis après 5 ans, ça devient vraiment gros, genre. » Je m'étais acheté un bambou, puis je m'étais dit il va me suivre dans mon parcours, puis après 5 ans, ben, il va grandir, genre. Puis je avec. Pourquoi je suis pleurée? On dirait que je me rends compte à quel point ces choses-là, genre, ils font partie de ma vie. J'en prenais pas vraiment conscience, puis il y en a d'autres qui c'est genre tellement important. Puis les jeter. Il y a certaines choses que c'est vraiment difficile de jeter. Au début, j'ai tout déménagé mes choses, puis c'était la plus grosse erreur que je pouvais faire, mais comme je savais pas dans ce temps-là, le mieux que on peut faire dans la situation que j'étais, c'était vraiment de se débarrasser d'absolument tout. À chaque jour, il fallait que je passe mon temps à essayer de retrouver tous les meubles que j'avais perdus, tous les vêtements aussi, parce que je me suis vraiment débarrassée d'absolument tout, là. Tout, c'est genre tout. Comme, j'ai gardé 2 plantes. J'ai gardé 2 plantes. Je pensais à d'autres choses. Ben, mon ordi, ma caméra. Oui, j'ai eu des visites chez le médecin aussi. Puis comme les meilleures solutions encore là, c'était... On me disait, débarrasse-toi des choses parce que ton corps, il réagit encore à comme ce qui était là-bas. Enfin, là, je suis comme rendue à racheter. En sortant de cette histoire-là, hey, j'ai tellement plus rien, là. Chaque chose que je récupère, genre, juste au niveau de ma santé, des fois, je suis comme, waouh, c'est bien le fun! Genre, j'ai du sommeil aussi. Puis en tout cas, c'est plein d'affaires de même que je suis comme, waouh, c'est bien cool! C'est vrai que les choses sont. J'apprécie plus les trucs maintenant que j'ai, que je me rendais pas compte que j'avais. It's time for acheter des vêtements. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait genre 1000 ans que je peux acheter des vêtements. Puis que je m'habille comme la. Mais ce fut une épreuve, une épreuve de vie vraiment intense, inattendue, mais formatrice pour voir le bon côté des choses. It's time for my good old-fashioned way
les post-it. Collés au mur. Un jour, j'aurai un meilleur système. Pour l'instant, ça va être ça. Mais là, ça commence à vraiment mieux aller. Tu sais, j'ai repris un peu ma petite routine de vie que j'avais. Fait que c'est encourageant. J'ai copié Marie Biron. I'm better bored now. Une vraie businesswoman. Pis comme mon ami me l'a dit, Joe. Attends, c'était quoi déjà? C'est tant que tu continues à persévérer, tu peux jamais échouer. C'est un peu difficile parce que j'ai l'impression de pas avancer. On dirait que je suis tellement en attente partout. J'attends que le proprio de mon ancienne place, il me réponde, mais il me répond genre aux 15 jours. Puis le fait de me trouver une job, de pas avoir de revenus, je sais que je vais avoir... Après tout ça, c'est clair que je vais avoir un espèce de déclic de comme wow, je suis reconnaissante de tout ce que j'ai. Mais live, oh my god. Célébration, j'ai plus 2 loyers à payer. Un loyer maintenant, qui est à Sherbrooke. On n'est plus 2. Ça, c'est un gros stress en moi. Ah, mon dieu, c'est le fun quand les choses commencent à genre settle down puis bien aller. Je me suis acheté un gros coffre. Ta-da-da-da. Voici ma base de vie. I got a bed now. Yay. Fait que voilà, ce fut mes péripéties de vie ces derniers temps. Je doute pas qu'il y en a d'autres qui m'attendent, mais j'espère qu'il va être un petit peu plus agréable. Voilà.